Le Kenya a retourné il y a quelques jours tous ses officiers militaires déployés en équipe d'avance en République démocratique du Congo dans la perspective de l'opérationnalisation de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Rwanda, en soutenant le ZAM-23, s'apprenant donc à la démocratique du Congo, disant que les attaques de FARDC contre le position du M23 sont une violation manifeste de mécanismes de sécurité convenus dans le processus de paix de Luanda-Nairobi. En invitant la démocratie du Congo à ne pas violer les processus de paix de Nairobi en attaquant le M23. Mesdames et messieurs, une bonne nouvelle est que le FARDC se retire de Bunagana après l'offensive du AM23 assisté de l'UPDF et RDF. Position toutefois consolidée aux abords de la ville. Une réorganisation et une nouvelle politique d'armement pour l'assaut final. La leçon à tirer est que c'est possible, à affirmer un message d'espoir pour Daniel Mwananteba, citoyen de la démocratie du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette analyse, à ce décryptage de l'actualité de la République démocratique du Congo, sans oublier que Steve Wemby avait déjà passé sa première nuit à la mer. Eric Tiswaka. Bébira Marie Le Bokola. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Totonga. Ah oui, hein, je me sens dans Rotonga. Totonga dans Steve Wemby. Avant tout, le Rwanda. Steve Wemby, un journaliste qui fait bien son travail comme journaliste, mais qui les lots à perdre au pédale. Puisque c'est vrai, Bébira Marie Bokola, c'est bien d'informer. Mais il y a certaines choses qu'il faut beaucoup plus faire attention, ce que j'allais dire. Pour ça, la Kéba, pourquoi? Puisque vous pouvez informer pour désorienter. Vous pouvez informer pour nuire. Ou vous pouvez informer pour éclairer la lanterne des uns des autres. Maintenant, ça dépend de ce que vous voulez. Et ça dépend du climat où... comment je peux dire ça? Ma tension est à régner, ou je ne sais pas comment je peux expliquer pour éclairer les uns les autres. Par exemple, ceux qui moquent na Mbilinga Mbilinga. Il y a des choses qu'un journaliste peut avoir comme étant information. Mais même dans la retransmission de cette information, il y a des choses qu'il doit dire et des choses qu'il ne doit pas dire. Surtout dans l'information sur le plan militaire, surtout dans la guerre. Il faut faire attention. Lorsque vous informez pour désorienter, surtout si vous êtes un journaliste évoluant dans le territoire X, Y, vous êtes peut-être journaliste congolais, information militaire, vous avez informé pour désorienter l'opinion. Même lorsque vous êtes mené sur le champ de bataille, lorsque vous informez aux autres réellement de ce qui est en train d'être fait, et que la population congolaise au quotidien c'est une chose à éviter. Je vous rappelle encore une fois, sous Mouzé Laurent Désiré Kabila, Babomi Mouzé a confié. Les gens savaient déjà, moi, je suis bandit. Mouzé, les gens avaient peur. Mais je me rappelle d'un militaire qui est passé, qui a dit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait? Apaisez-vous, nous sommes sous contrôle. Tout est dans les bons. Soyez apaisés. Vous vous rappellerez de cette information-là. Et c'était tout comme communication. Oui, c'était comme communication. Maintenant, on se disait, c'est que c'est ça, c'est que c'est pas ça. Donc, on était dans le suspense, dans la paire ou pas dans la paire, un petit peu rassuré, et voilà. Et Mouzé était déjà bâti depuis très longtemps. C'est après, vers les après-midi ou le soir, où maintenant la vraie information a été relayée. Mais pendant ce temps, on a maîtrisé, puisque sur le peuple, on allait récupérer l'affaire, par certains. Et l'ennemi à Congolais a profité pour chercher comment créer de la terreur et tout ça. Peut-être après, balkaniser. Ouais, peut-être qu'il y a eu Kabila téléfils. Il y a un trouble. Il fallait maintenir l'information d'abord, même si la crise existait, maintenir l'information. Alors, le monsieur en question qui s'est dit journaliste, que je respecte beaucoup, il fait son travail puisqu'il a étudié pour être journaliste, c'est un travail noble, a désorienté l'opinion, a désinformé l'opinion et a vendu la stratégie de l'armée. Quelques stratégies de l'armée. Puisque vous vous souviendrez que
Je ne sais même pas, vous allez vous rappeler, mais nous sommes dans une guerre, il faut que je parle d'une guerre froide qui existe. Puisqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas décrété officiellement une guerre avec le Rwanda. Je dis, sur le plan formel, on n'a pas de gouvernement qu'on n'a jamais décrété la guerre. Bien que l'opposition et les autres, vous savez, sur la guerre, d'ailleurs, Moïse nous avait demandé de mettre pratiquement 1 milliard de dollars pour faire la guerre. Mais la politique du président Tshisekedi qui a primé surtout, il vous dit, bon, c'est bien. D'abord, il rassemble les 2 présidents de chambre de l'Assemblée nationale du Sénat pour une loi de programmation militaire qui coûterait pratiquement 1 milliard de dollars à nos FRDC pour que nous ayons une armée forte, équipée, stratégique. Et au-delà de ça, le président s'est dit, ben, il faut passer par des réformes au niveau de l'armée. Bolandaki, comment il a commencé par mettre en retraite 200 militaires qui sont déjà en retraite, Mbala déjà en retraite, Chiwewe prend les bâtons de commandement qui commencent déjà à faire un travail de titan, John Chibangu, les autres qui ont été nommés, Nara, restructurer, réformer et tout ça. Et puis, selon les informations à ma possession, plus de 75 militaires qui sont allés en retraite, beaucoup étaient de la nationalité douteuse. Banyamouling, les autres que vous savez, de Rwandais, moitié congolais rwandais, qui a la réforme. Et maintenant, mettre des autres qu'on a estimés, qui sont congolais, je dis on a estimé, puisque jusqu'à suffisance, jusqu'à présent, rien ne prouve que Bira Marou Lazali congolaise, rien ne prouve que Héritier sur Lazali congolais, puisque je ne détiens pas une carte d'identité comme citoyen congolais. Donc nous sommes peut-être des Congolais ou pas. C'est au mois de décembre. Parce que nous ne sommes pas identifiés. Évidemment, je l'ai dit. C'est au mois de décembre, après le 3 de la carte d'identité, que nous pourrions savoir si réellement Bébira Marilou est congolaise ou si Eric Tshisekedi est congolais. Entre heureusement que j'ai une terre au Congo. Heureusement que moi j'ai une terre aussi au Congo, donc je ne suis pas ce que les autres pensent. Revenons. Alors, le monsieur est allé prendre les informations secrètes de la communication de FRDC sur des stratégies mettant pour faire la guerre avec le Rwanda. J'ai dit faire la guerre. Nous faisons la guerre au M23 qui est aujourd'hui qualifié comme un mouvement terroriste. Mais en réalité, nous ne faisons pas la guerre avec le M23, nous faisons la guerre d'une manière officieuse avec le Rwanda. Alors, le monsieur, je ne sais pas, travaille-t-il réellement pour le Congo ou est-ce que peut-être qu'il travaillerait peut-être pour le Rwanda? Puisque la communication est une arme forte dans le 21e siècle. Je le répète, on ne peut pas négliger, dans tout ce que nous faisons, on ne peut pas négliger la communication. Ici, je ne parle pas du journaliste, puisqu'il faut faire la différence entre un journaliste et un communicologue. Tout journaliste n'est pas communicologue et tout communicologue n'est pas journaliste. Mais ici, lui a informé comme étant journaliste, qui a pris une information et qui a vilipendé. Et d'ailleurs, sur le plan communication, parce que ce qu'il a fait, il a pris une information, il a mis à la place publique, et les communicologues en ont ramassé ces informations. Ils font maintenant un décryptage pour étudier. Et c'était important. Est-ce qu'il fallait le faire? Quelle a été l'influence? Et évidemment, on fait plus d'études pour savoir, comment j'appelle ça, ce qui l'aurait poussé à pouvoir vilipender ce genre d'informations. Alors, en mettant en nu la communication, parce que je parle de la communication, de nos FRDC sur des stratégies à mettre afin de éradiquer ces mouvements terroristes influencés par le Rwanda, monsieur a vendu le Congo entre la main des ennemis. Et ça, c'est une des stratégies machiavéliques qui mérite une sanction sévère de Bira Marou. Je l'ai dit, sans mâcher mot. Il ne s'agit nullement d'un acharnement. Posons-nous la question, prenons la Russie par exemple, la guerre la Russie et l'Ukraine, vous voyez un journaliste russe qui va vilipender les informations de l'armée russe qui met de stratégies pour affronter l'OTAN. Je ne parle pas de l'Ukraine parce que l'Ukraine est un petit pays que la Russie peut abattre. Je parle de l'OTAN. Mais ces messieurs peuvent être décapités. Soyons quand même sérieux. Alors, cette manière de taler a détruit la stratégie. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a compris. Quand nous avions décrété l'état de siège, certains ont dit l'état de siège est un échec, il fallait planifier. Donc, Fachi, aïe, président de la TV, oui, ministre des Défense, ministre de l'Intérieur, membre du gouvernement. Messieurs, dames, nous planifions la guerre. Nous allons entrer par Gisenyi, nous allons entrer par. Mais soyons quand même sages. Non, mais franchement. Non, mais soyons quand même sages. Attends, redevabilité. Attends, redevabilité, attends, en matière de guerre. Souvent, quand je fais des débats avec des gens qui disent la planification. Mais la planification qu'on vient de planifier chez toi à la maison, cette planification a été faite sur le plan interne. C'est-à-dire que le président et les officiers de l'armée et de personnes habilitées y ont travaillé d'arrache-pied stratégiquement.
Et ce qu'ils font comme action sur terrain, c'est fini. Le chargé de la communication, le ministre de la communication, ne pourra simplement vous dire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que nous sommes entrés ici, nous avons récupéré, c'est ce qu'on a fait. Nous avons arrêté des militaires rwandais. Mais c'est dû à la planification qui a été faite. Et le travail sur terrain a amené des résultats que lui viendrait vous dire. Mais il ne va pas vous dire, nous entrerons à Gisenyi, à Walikale, il ne le vous dira pas. Donc, la manière que l'autre a fait, ces journalistes, je trouvais qu'il a trahi, c'est ça les mots. Il a trahi nos FRDC. Les traîtrismes, la corruption, c'est que nous déplorons, autant que déplorer, membre du gouvernement et tout ça, mais aujourd'hui, un journaliste qui l'a fait. Donc, je comprends que peut-être des billets verts étaient donnés et le monsieur a mis à la place publique. Madame Bibira Marie Bokola, avez-vous suivi la communication du M23 ou de l'armée rwandaise prise ou une information qui a été mise à la place publique? En fait, esa place moi, Nazar Omuzon qui s'en cause, je me pose des questions sur le rôle que jouent les journalistes dans ces moments de crise. Ouais. Notre mission à nous, notre responsabilité. Au moment où ils ont remettre un rang en cause, en fait. Ça remet en cause la responsabilité du journaliste, le rôle du journaliste dans cette période de crise. Nous sommes Congolais avant tout ça. Tu as épinglé ici journaliste russe, oui. vilipendé et consort. Moi, j'irais trop loin. Yomoni, un journaliste ukrainien, en train de plébisciter les actions de l'armée russe. Impossible. Ou le prouesse de la Russie contre l'Ukraine. C'est seulement au Congo, AM23 est publié information. Nous voyons nos médias à nous relayer l'information de AM23. Donc nous faisons la promotion de l'ennemi. Naba média Nabiso est informé congolais sur l'évolution de la République, sur l'état de la nation, sur l'état sécuritaire, alimentaire, économique. Tout Congolais avant un moment où Azolanda Bébira Marilou Nerik soit Baolobanini. Chaîne telle, il y a Congo Rolobanini, média tel, RDC Kolobanini, pour avoir des informations sur le tas de sa nation. Mais la même média, on a Kouti Bazoï Bissabangondenge, M23 et fracassé le phare DC. Allez-y comprendre. Oui. Donc, apparemment, les journalistes congolais jouent au jeu de l'ennemi de la République démocratique du Congo, n'a qu'à démoraliser le phare DC, n'a qu'à créer rupture entre le Congolais et l'institution, qu'on briser la confiance qu'il y a entre les institutions et le peuple congolais. C'est dangereux. Ceux qui bisent c'est quoi l'avenir de la nation? Le quatrième pouvoir. Donc nous dirigeons aux côtés de l'État. Quoique nous n'ayons pas le bâton de commande, mais Eric Tshisekedi, nous dirigeons aux côtés du président Félix Antoine Tshisekedi. Évidemment. Nous avons un pouvoir sur le peuple. Donc, ce qui est dans le lobby, président Salaki Bebandimi, tel que présentement, le chef de l'État Zana Rwanda, il continue avec sa politique diplomatique. Alors moi je me dis, certainement c'est la dernière négociation pour le chef de l'État. Certainement, pour moi. À la lueur où vont les choses, et surtout que le phare DC Bazana n'a porte à Bunagana, c'est retiré, on a toujours dit retirer pour mieux sauter. Avec cette stratégie militaire, on s'est dit carrément du fait que le président est au Rwanda, et c'est là qu'il a phare DC et ils ont repli. Alors, tu as évité décision en sous Kafachezani. Lui, il est allé, il a opté pour la voie diplomatique. Alors, Soukane, tu as évité. Alors, le Congolais, journaliste que tu es, tu diras, oh, le chef de l'État s'est avoué vaincu. Quel genre de communication? Non. Toi, tu dois rester dans la ligne de ton gouvernement. La politique est restée connue. Le chef de l'État avait opté pour la voie diplomatique, mais cela ne lui a pas empêché de sécuriser le territoire national. Pour preuve, le phare DC n'ont pas baissé les armes. C'est ça la réalité. Alors nous devons savoir orienter nos communications, nos manières d'informer le peuple congolais. Toute information est peut-être information, mais n'est pas importante. Évidemment. Oui. Alors, ceux qui osent besoin des informations bénignes au rendre importantes, on a toujours dit qu'il ne faut jamais accorder d'importance à ceux qui ne le méritent pas. L'accessoire reste l'accessoire et le principal demeure le principal. Évidemment. Alors, quand toi tu prends l'accessoire, tu as la place à principal, c'est du toi boy. Ouais. Du coup,
la logique ne sera plus respectée, l'ordre sera dispersé, controversé et tout est perdu. Alors, on va récupérer ni la place où il y a détruire Bateau Baza qu'on s'est réveillé un bon matin, qu'on condamné, pourquoi savoir, pourquoi s'en prendre à si vous aimez bien qu'on moi je me dis, vous ne vous rendrez pas compte que nous sommes dans une politique de communication exceptionnelle. La communication de guerre, c'est comme l'état de siège. La communication de guerre, c'est comme l'état d'urgence. Il y a une communication appropriée, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne se permet pas. La liberté est réduite. Ma liberté là de presse, de communiquer, ma liberté d'expression est réduite pendant que le pays est en guerre. C'est ce que nous devons comprendre. On ne nous a pas dit qu'on nous a retiré notre liberté d'expression, notre liberté d'opinion. Non, nous avons tous nos droits fondamentaux. Nous avons tous nos droits fondamentaux, sauf que ces droits-là sont réservés et restreints. Pourquoi on les restreint? On les restreint pour le bien communautaire. On les restreint pour l'intérêt général. Bah restreindre en gros pour bah c'est pas la moto Eric tu seras pas en moto barwandais. On va finir à master dans la moto barwandais. Et c'était pour Eric tu seras en moto barwandais, Eric aux rwandais. Mais aux en forme barwandais. Et ça que ceux qui babi Eric tu seras en forme barwandais, on Eric tu seras encore les sur la chaîne. Ils en ont pour la balise. Henri on va boire et on ça la boire. Ils en ont pour la célibataire, il faut comprendre. Parce que célibataire va s'en so comme so au Bali. Ba mo changa l'aise, moi libumu. Moi libumu ya moi elonga ba congolais pour les Moi la mi balé hein. Donc ça vous avez la mi balé au monde. Pour la chaleur. Moi mon nene nazo isanga. Comment le loko ngai. Makasi. Ozonga congolais. Eric a sa stage dans notre morphologie rwandais pour comprendre. Voilà. En fait, c'est juste pour nous faire voir que ça n'a rien à voir avec des individus. Ces mesures-là ne sont pas subjectives, elles sont objectives. C'est dès qu'au Congo, où tu banalises la Makambu, que l'Arabie soit champ libre de dire de n'importe quoi. Mesdames et messieurs, au Rwanda, on vous a comparé, même si on a contenu une publication sur Twitter, mon cher. Un Rwandais qui s'est réveillé un bon matin, a vu une image en voule à la biso et inondation le 24 octobre, a comparé une image dans l'espace vert et Rwanda. Il y a Kigali. Kigali n'est qu'une commune. En RDC, là, dans la capitale congolaise, Kinshasa, Kigali est une commune. Ouais. Kigali est une commune. Ouais. Mounene est une commune en Djili. Tu vois que ça va Maluku. Kigali est une commune na Katia Kinshasa. Alors, vous comparez un pays à une capitale aussi vaste que la capitale quinoise, la Kinshasa, la belle. Besoin de bimisa bosota Kinshasa alors que besoin de connaître la besoin de désastres naturels, les effets, il y a changement climatique, il y a réchauffement climatique et consort. Alors que chez vous à Kigali vous êtes sale, vous êtes pauvre. Vous comparez un pays où la liberté est au-delà. Pour preuve, vous avez instrumentalisé les journalistes congolais pour passer la promotion à M23 dans Bino. Bino na Rwanda. Rwanda contre Kagame en dehors de votre pays. Mais chez nous, je suis ici, je suis contre le président de la République, personne ne va me tuer. Sous Félix Antoine Tshisekedi, tu as Eric Azak. Dans le Félix, mais n'a pas un gouvernement, c'est pas quand même. Mais la Rwanda a osé. Dès que tu seras décapité, Kagame à l'immédiat. La politique de communication, nous les journalistes, nous avons une lourde responsabilité. Savoir quoi communiquer, savoir quoi publier, qu'est-ce que moi je dois dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. Mon pays traverse une telle situation. Avant que le gouvernement te présente une ligne de conduite de toi-même en tant que sujet congolais, tu dois savoir te discipliner. Il y a une crise sanitaire, ma position en tant que journaliste est Ezaboui. Position en tant que communicologue, Ezaboui. Position en tant que communicant, Ezaboui. En tant que communicateur, Ezaboui. Maintenant, Moutou, Azu, garde fou, à la Tazu, Bibundene, à Eric Tiswaka. Tu vas se retrouver dans ma position, il y a Steve Wemby. Tu vois un peu ça. Tu vas se retrouver dans la c'est une humiliation. Ouais. C'est une humiliation. Total. Quand je te dis humiliation, Motumor allait la mouki pour aller nanda kuna le bel nanda kuna été. À la mouki nanda kuna ma zongi les susté ban d'abord c'est la papa zongiti. C'est décevant Eric. Debira Marie pour t'accompagner, pour te rejoindre. Je crois que la liberté de l'expression est mal comprise. Franchement. Et
je me pose la question aujourd'hui, avons-nous réellement des journalistes qui ont de l'éthique et de la déontologie? Je prends les cas d'un exemple aujourd'hui, même notre frère congolais Pero Luara, même dans sa manière de communiquer sur l'insécurité qui vit dans l'Est de la République, mais le monsieur table toute une lutte pour désorienter l'opinion nationale et internationale et tirer à boulet rouge le chef de l'État, démontrant l'incapacité du président Tshisekedi à résoudre cette crise qui vit dans l'Est, alors qu'il sait comme journaliste que ce que nous vivons aujourd'hui est une conséquence de ce que les autres ont fait hier. Exactement. Étant journaliste de la nation, vous savez, le mal, c'est qu'aujourd'hui, nous avions des journalistes à deux tendances, c'est-à-dire ceux, je dirais même à plusieurs tendances, ceux qui sont avec ceux qui sont au pouvoir, les soutenants puisqu'ils gagneraient certaines choses, et ceux qui sont dans l'opposition, qui soutiennent les autres puisqu'ils gagnent certaines choses. Et maintenant, il n'y a pas de la neutralité dans l'information. Ou dans en fait, la vraie information qui doit être une information pure, sans tendance, ça devient peut-être 1%. Dans une guerre, même si je ne suis pas d'accord avec le président Félix Tshisekedi, puisqu'il s'agit de mon pays, il s'agit de ma nation qui affronte une autre nation, je ne peux pas prendre position de autres. Je dois être patriote pour dire, nous sommes dans une guerre, mais j'analyse pour démontrer, puisque je l'ai dit, la communication est une arme. Exactement. Je le fais puisque je veux. Je vis le Rwanda, lorsque nous avons eu des problèmes avant que nous assistions à l'état de siège, comment le Rwanda était en train de communiquer. Certains journalistes de Rwandais présentaient l'armée rwandaise comme une armée forte. On a vu ça être relayé. Mais quelle a été la part de journalistes congolais? Ils étaient simplement, au-delà du fait qu'ils tâtonnaient, j'ai vu même certains députés nationaux qui disaient, alors que nous demandions à la jeunesse, à nous les jeunes, aux autres, d'adhérer à l'armée, bah au fait, combien? D'ailleurs, dénigrer l'armée nationale et d'intoxiquer la population congolaise de ne pas. C'est-à-dire que vous demandez au peuple, vous pouvez aller au Rwanda si le Rwanda vous dit que... Une politique pour fragiliser l'armée, en fait. Ça n'a pas de sens, Bébira Maoulou. C'est ridicule, je manque de mots à pouvoir donner à cela. Or, à ce stade, même s'il s'avérait que nous avions une armée faible, je dis même s'il s'avérait ce qui n'est pas le cas, nous devrions soutenir cette armée, puisque, je donne un exemple. Au début d'un match de football, même si votre adversaire est fort, et que la population, ces supporters qui est sur terrain, bah, ça veut dire que soutenir l'équipe de Bango, du début jusqu'à la fin, je vous dis, à table, vous perdre le match en haut. Mais quelque part, ce soutien a renforcé le joueur. Ça multiplie les Ça multiplie. Peut-être que vous pour la 20 à 0, je ne sais pas moi quoi. Mais vous savez peut-être nul, par exemple. Ou peut-être que vous pouvez m'embêter. Soit vous pouvez gagner à cause de la supporter. Et par des humiliations. Mais soit que vous pouvez être faible, mais vous allez gagner puisque le peuple est derrière vous. Voyez-vous? Donc, cette communication-là manque à certains de journalistes. Je suis sidéré. Et les gens passent pour dire, on l'a arrêté. État des droits est athée. Donc, pour vous, l'état des droits, c'est la désinformation, désorientation, et c'est vendre le pays. Mais soyons quand même sérieux. C'est la contre-information. C'est la contre-information. Mais vous voulez quoi? Soit vous ne voulez pas de ce pays. J'ai l'impression que nous avions des Congolais, mais qui ne sont pas des Congolais en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont Congolais puisqu'ils ont deux pères Congolais, etc., et des mères congolaises. Mais l'esprit qu'ils possèdent, c'est l'esprit de la trahison. C'est-à-dire que ce n'est pas l'esprit des Congolais. Voilà, moi d'ailleurs je me souviens, Rick Soka, pendant le lancement de l'état de siège, avec la communication du Rwanda et consorts, l'armée rwandaise, ils ont donné la connotation d'être en guerre avec la République démocratique du Congo, d'être menacés. Et par qui? Par leurs journalistes. Ils sont même allés au-delà, ils ont voire influencé leurs ressortissants, mais journalistes dans des pays étrangers, leurs ressortissants journalistes à l'RFI, France 24, T25, qui faisaient au contraire la promotion de l'armée rwandaise, la promotion de la politique rwandaise, en lieu et place de parler de la réalité sur terrain. Vous voyez comment ils ont travaillé la politique de communication. Alors, évidemment. C'est là où moi j'insiste sur notre rôle, notre responsabilité à nous. Pourquoi, au lieu de nous battre, de nous disputer de leaders et consorts, en faveur de la République démocratique du Congo, comment vendre l'image de notre pays? Comment vendre le talent de la République démocratique du Congo? Nous avons lancé, ensemble avec Patrick Mouyaya ici, Bendele Koyate, FARDC et consorts. Mais au-delà de Bendele et Koyate, qu'avons-nous fait, nous, en tant que journalistes congolais?
Et nous qui sommes ici au pays, et les autres, nos confrères qui sont éparpillés dans le monde, c'était quoi notre part? C'était quoi notre contribution pour garder haut l'étendard de l'Ordre démocratique du Congo, pour garder à l'État le mental de nos militaires, l'esprit de nos jeunes, continuons à soutenir le FARDC, continuons à être derrière les institutions du pays, soutenons le président de la République. C'était quoi notre stratégie, Éric Tshisekedi? Apparemment, nous sommes irresponsables, nous minimisons notre responsabilité. Nous ne voulons pas prendre en main nos responsabilités. Nous ne voulons pas assurer la responsabilité qui nous revient. Mais nous sommes le premier à crier, amis de la presse, journalistes en danger. Mais quand nous sacrifions l'État, est-ce que l'État crie l'État en danger? L'État ne crie pas l'État en danger. À quel sens est vous? C'est nous qui sommes censés protéger l'État en tant que partenaire de l'État. Nous sommes là pour dire à l'État ce qui ne va pas, mais nous sommes aussi en mesure de soutenir l'État quand il fournit des efforts. Quand l'État s'engage à changer les choses, à améliorer les climats, pourquoi ne pas accompagner l'État? Pour soutenir les institutions, il faut nécessairement être de l'UDPS, il faut nécessairement appartenir à l'Union sacrée. Mais c'est quoi la responsabilité citoyenne? C'est quoi en fait la responsabilité citoyenne? Les Congolais aiment la chicotte, le bâton. Alinga carotte alinga miliki yeso ko yena na douceur on on dirait ça yu moyen de siko yanke faut imposer loi na wana biso nous on aime comme ça, on n'aime pas le sérieux, on n'aime pas la douceur, on n'aime pas la tolérance, on est ennemi de la démocratie, mais nous crions dans la rue démocratie, dictature et l'équine en Congo. Mais quand on vous accorde la liberté, vous détruisez la liberté. Moi ça me cœur. Ça me cœur de voir de pareils comportements de certains de nos confrères. On n'est pas contre Steve Wemby, mais nous interpellons entre nous. L'UNPC, ACP, et qu'en sort. Révisez un peu la politique de communication. Bon, bandela n'a pas formation. Tout ça, on a besoin de recyclage. Tout que le recyclage, puisque là, ça laisse à désirer. Non, non, mboka la mboka, oh, t'es ma citoyenne, contre mboka d'abord, mboka de RDC, ça l'a raté. Un citoyen normal, à Zolo, t'es qu'à la bongo, mboka en kabula mbongo. Hérite, tu seras battu à comment ils en parlent. T'es qu'à mboka, mais c'est quoi? T'es qu'à des bango. Son moutalobi, t'es qu'à Congo. Tozuye, t'es qui est bisso, t'es qu'à y. Mais biso tokoteka mboka. C'est facile. Totekiye, hein, biso tozumbo. C'est comme ça s'est faisait à l'époque où on vendait les gens en Égypte, etc. Mais Bira Marie, vous savez, sans il y a patriotisme, exemple, les sociétés pas congolais, la majorité, je l'ai évoqué ici. Je me pose mille et une questions par rapport à toutes ces choses, et surtout que nous sommes dans une guerre froide avec le Rwanda. Vous avez suivi la politique extérieure. D'ailleurs, je tiens à apprécier le chef de l'État qu'il a dit lorsqu'il a rencontré le roi de l'Angleterre, c'est lui qui a remplacé la reine Elisabeth, Charles III, c'est lui qui a remplacé la reine d'Angleterre. Il a dit, si toutes les voies diplomatiques prennent fin et que nous n'avions pas de résultats par rapport à ce que nous menions avec le Rwanda, puisque cela ne signifie pas notre faiblesse, mais nous voulons opter pour une voie qui adoucirait la tension, afin de remettre tout sur terre. Mais si cette voie n'aboutit pas à des résultats que nous attendions tous, eh bien nous serons obligés par une voie de force, c'est-à-dire une voie de guerre. C'est voilà l'optique du président de la République de commencer par la réforme au niveau de l'armée, puisque si cette voie ne marche pas, nous allons opter sur d'autres voies. Mais au-delà de ça, il rappelle le roi d'Angleterre, comme le Rwanda fait partie des Commonwealth, je crois. Voilà, il a fallu dire à l'Angleterre qui joue un grand rôle là, de dire à Paul Kagame, au gouvernement rwandais, de ne pas jouer à ces jeux machiavéliques d'influencer les M23, parce que nous les avions, que c'est le Rwanda qui les fait. Et en fait, c'est une mise en garde d'une autre manière, puisque ce sont des voies que nous sommes en train d'utiliser. Et si cela continue, eh ben, je pense que Bélira Marie, je l'ai toujours évoqué, nous sommes en train d'aller à petit feu à une troisième guerre mondiale qui n'est pas. Je vous dis que les nations se constituent. La guerre de la Russie et de l'Ukraine a déjà montré l'image du monde. L'OTAN voulant avoir une main sur toutes les nations du monde, et la Russie, qui est une grande puissance parmi d'autres puissances, n'est-ce pas, ne veut pas se voir être étouffée. Et elle utilise une autre force pour s'imposer, refusant à ce que l'Ukraine appartienne
à l'OTAN, puisque l'Ukraine, vous savez, depuis les accords, d'abord l'Ukraine appartenait à l'URSS, depuis les temps, la Russie est en train de rappeler à l'OTAN les accords qui sont des accords vrais que tous nous connaissons. L'OTAN désinforme par une armée numérique les autres nations. Évidemment, la Russie s'est constituée des nations fortes, il faudrait le dire. La Chine n'est pas un petit pays, elle est un pays fort. La Russie est en train d'être soutenue par l'Inde, qui devient aussi un pays fort, il faudrait le dire. La Russie est soutenue par la Corée du Nord. Vous vous rappellerez que grâce à la politique de Donald Trump, à un moment, la Corée du Nord avait mis bas la terre avec les États-Unis suite à des guerres, des conflits qui régnaient. D'ailleurs, les rencontres avaient fait parler la presse internationale. De voir Donald Trump avec le président du Corée. Et c'était une manière d'atténuer les tensions, puisqu'on allait vers les tensions. Certains disaient nucléaire, etc. Tout ce que vous savez l'histoire. Mais aujourd'hui, Joe Biden a usé d'autres voies pour faire la guerre. Alors ces nations s'est constituées. Donc ces rapports de force-là, l'Afrique est en train d'observer. Si aujourd'hui, par rapport aux intérêts qui sont aujourd'hui étalés, et que nous regardions, nous disons que certaines nations soutiennent le Rwanda contre nous, puisqu'il s'agit des intérêts, d'ailleurs, les intérêts de la souveraineté de notre pays, nous serons tentés d'user aussi d'autres voies pour protéger notre pays. C'est-à-dire que nous serons tentés à soutenir d'autres pays. Je l'ai toujours dit, avec des immenses ressources naturelles que nous avons, nous possédons tout ce que vous avez là, vous parlez de nucléaire, tout ça ici, les éléments sont ici au Congo. Je l'ai toujours dit. Eh bien, si nous regardons les intérêts que d'autres nations mettraient pour le Congo, nous serons ralliés à faire cela. Et cela susciterait une sorte de guerre. Eh bien, il faut faire attention avec cette manière que nous sommes en train de partir. RDC Rwanda, c'est déjà au niveau de l'Afrique. Et de l'autre côté, il faut faire attention dans ce qui pourrait changer les choses. Et surtout que quand le Rwanda s'est décidé de faire la guerre, la RDC, le Rwanda oublie qu'il met en péril les intérêts de la sous-région. Évidemment. Et surtout que le développement de l'Afrique part de la démocratie du Congo, Évidemment. à ne jamais oublier. Ils ont peut-être eu l'avantage d'être avancés en business. Évidemment. Par rapport à la démocratie du Congo. C'est par rapport cet avantage-là est dû au déficit de la démocratie du Congo sur le plan interne. Évidemment. Le Congo a connu tant de problèmes et consorts à l'interne, à l'extérieur, avec des partenaires et consorts, tant de sanctions, inimitié de part et d'autre. Il fallait reconstruire le pays, redynamiser le pays, redorer l'image de la nation et consorts, avoir de nouveaux alliés. Et ça a pris le temps à la République. Oui. Alors, il suffit que le Congo ait un nouveau départ. L'Afrique va se démarquer. Oui. Mais dès lors, le Rwanda se décide de faire la guerre à la démocratie du Congo et que le Congo accepte cela, de faire la guerre, ça posera un problème. L'Afrique connaîtra un grand recul. Évidemment. Déjà la chute de l'Égypte, voilà les conséquences aujourd'hui. Et imaginez que la République démocratique du Congo, qui est le poumon du développement de l'Afrique, se mettait à terre. C'est la disparition de l'Afrique. Donc le Rwanda est en train de jouer à un jeu de la disparition de l'Afrique. Soit il est au courant de ce qu'il fait, soit il est conscient, soit c'est juste une marionnette. Évidemment. Oui. Là, par exemple, il est en train d'évoquer le processus de paix en faveur de M23, le processus de paix de Luanda, Nairobi et consorts. Il y a même un document qui est sorti sur Internet dont le M23, d'ailleurs le M23 laisse la responsabilité directe au Rwanda. Et le Rwanda qui joue à une diplomatie, d'ailleurs le Rwanda a refusé d'une manière pour mentir l'opinion, mais après le Rwanda plaide, je vous dis à Kigali, c'est de l'arme, et le Rwanda plaide vers les forces extérieures, notamment la France et d'autres nations, pour voir, puisque je vous informe, et je vous donne, bon, je ne vous informe pas, vous êtes informé, vous êtes sur le terrain, que hier et avant-hier, c'était chaud à Bunagana. Le FRDC ont vraiment pris la possession de Bunagana. Ils ont tiré d'une manière exagérée. La force s'est imposée. Et Kigali était troublé. Kigali, lui, parle de mixage, brassage. Il impose un dialogue puisque ces Rwandais soient dans l'armée congolaise. Or, nous avions refusé. Le plus absurde, c'est quoi, Eric Tshisekedi? Quand le Rwanda s'est retrouvé avec la RDC à Luanda, oui. Par rapport au processus de paix que Yolande est en train d'évoquer aujourd'hui, moi ça m'étonne. Et lequel, pourquoi je le dis, le M23 avait répliqué après ces résolutions. Disons que ça n'engageait ni de loin ni de près le M23. Pour le M23, ce qui l'engagerait, eux, c'est qu'ils doivent faire partie de la table de négociation. Évidemment. Or, en Angola, il y a eu que le président angolais en médiation entre le président rwandais et le président congolais. Tout à fait. Du coup, comment le Rwanda qui plaide, vous plaidez pour le gens, Eric Tshisekedi est en train de plaider en ma faveur,
Mais moi, je dis que tout ce qu'Éric Tshisekedi est en train de dire ne m'engage, moi, ni de loin, ni de près. Alors que toi, tu sais, dans le processus des obligations démocratiques, il faut comprendre le droit des obligations, dans le contrat, quand tu es mandataire, tu prends des décisions, tu t'engages au nom et pour le compte d'eux. C'est ça un mandataire. Évidemment. Alors, aujourd'hui, quand le Rwanda se plaint, quand le Rwanda plaide en faveur du M23, il a mandat. Parce que hier, le M23 avait dit que le Rwanda n'avait pas mandat. Ouais. Seul le M23 pouvait décider sur un cessez-le-feu et négocier sur un cessez-le-feu. Tout à fait. Alors, comment le M23 qui hier devait négocier seul sur un cessez-le-feu, au regard de même dispositions évoquées aujourd'hui par le Rwanda, les processus de paix, va se permettre de plaider pour en faveur du M23. C'est paradoxal en fait. C'est là où le Congolais, il faut pas dire moi si on a posé la question. Quand on parle de toutes les parties prenantes, va négocier sur la question de la sécurité dans la partie est du Congo. Et que le Rwanda et l'Ouganda doivent faire partie. Si le Rwanda et l'Ouganda n'ont rien à foutre avec cette histoire, pourquoi ils doivent faire partie? En quoi ils sont partie prenante? En quoi? En quoi ils sont partie prenante? Parce que partie prenante, tu dois avoir des intérêts. C'est quoi l'intérêt du Rwanda et de l'Ouganda dans le processus de paix? Le Rwanda a dit qu'il ne soutenait pas le M23. Mais c'est le Rwanda qui dit que s'apprendre au M23, s'attaquer aux positions de M23, c'est violer le processus de paix. De quel processus de paix si le M23 n'est pas un mouvement rwandais? C'est une chose et son contraire. Tout à fait. Voyons un peu ça. Alors moi je me demande pourquoi les Congolais ne veulent pas voir clair, ne veulent pas comprendre ce qu'il y a dessus. Il faudrait que nous comprenions, tu l'as bien évoqué, il faudrait que tu comprennes, puisque si aujourd'hui nous ne poussons pas nos réflexions un petit peu loin, nous sommes en train de perdre un petit peu notre pays. Et donc il faut à chaque Congolais de voir cette réalité. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a imposé la guerre, mais Fachi l'avait dit, je crois que c'était une de ses promesses. Je dirais que je réussis à mon mandat si j'arrive à instaurer la paix. En fait, Fachi s'est mis... en fait, qu'est-ce que je dis? Fachi c'est... Évidemment, Fachi c'est... comment on dit ça? C'est lancer un défi? Évidemment, c'est lancer un défi pour dire, je pense que je dirais. Il ne dit pas, je pense, si j'améliore l'économie du Congo, que je réussis à mon mandat. Il ne dit pas, si j'arrive à augmenter les salaires. Pour Fachi, les salaires est un droit. Les routes est un droit. Il a scellé son mandat. Et tout ça. Mais il a scellé, mais il dit, la sécurité est une obligation. Donc, je ne peux pas augmenter l'économie des autres. Et tout ça sans la sécurité. C'est par la sécurité qui vient le développement. C'est-à-dire que c'est un leitmotiv du président Tshisekedi. Alors, ce leitmotiv ne devrait pas être que de Tshisekedi, mais ça devrait être pour tous les Congolais. Bébira Marilou, il y a cet oiseau qu'on appelle le plus petit oiseau du monde que vous connaissez. Il s'appelle, je crois, Cobril ou Cabril, quelque chose comme ça. Le petit oiseau, le plus petit du monde. Le jouet de tous les enfants. Le jouet de tous les enfants. Vous savez, j'avais rencontré une petite soirée avant de mettre fin à mes analyses. Dans un village, il y avait le feu qui a pris le village. Moi, je suis village, on a les village. Lui a bandi Kokima, crocodile bandi Kokima, Ganda bandi Kokima, Badoué bandi Kokima. Tout le monde fuit les villages, alors que tout le monde vivait dans ces villages-là. Chacun était roi, chacun était bien. Le feu prend le village. L'oiseau, le petit oiseau-là, vivait, même Baozo, Minen, Bazaki, voilà. Mais chacun prend la poudre d'escampette. Le petit oiseau regarde, mais tout le monde fuit les villages. Moi, tu es là. Dois-je laisser ces villages prendre feu? Alors que je vis ici, je prends plaisir ici. Qu'est-ce qu'il fait? Avec son petit bec, il va dans la source. Abimi Libanda village, Azumaï, Nambek Nae, Asopé. Motaï Makasi, imaginez la puissance du feu. Il jette. Il rentre encore, il est fait. Certes, ça a pris du temps. Il n'a pas éteint le fait. C'est-à-dire que le temps qu'il fait à Zobouma, le village continue à Rosika. Mais l'acte posé par cet oiseau, pendant que les autres fuient, ils prennent la poudre d'escampette, lui s'est dit, je préfère faire quelque chose au lieu de ne rien faire. Donc si aujourd'hui nous laissons à tout à Félix Tshisekedi, c'est que nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes. Les Congo étaient nos ayants de problèmes, tant soit pour niveau interne, au niveau international. Posons-nous la question, quelle est la part de Bébira? Quelle serait ma part? Doit-on laisser à Fachi de faire puisqu'il est président de la République? La responsabilité collective. La responsabilité collective. C'est-à-dire que chacune de personnes doit comprendre que ce qui est important, c'est que là où les autres font leur part,
nous autres devrions aussi en faire pour permettre à ce que moi j'ai toujours parlé d'une synergie de forces qui ferait la réussite. Seul, on avance, n'est-ce pas? Mais ensemble, on va très loin. C'est cette conception qui manque aux Congolais. C'est cette conscience qui manque à nos frères. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que l'élection, ce n'est pas les élections qui répondront à cela. Si même Vital Kamerhe devenait président. Mais il va commencer encore à refaire de la diplomatie, à parler, à négocier. Bien que lui a toujours pris la position des mixages, des brassages, comme il est de l'autre côté. Donc il doit toujours prendre cette position. Vois-tu cela? Même si Martin Fayulu venait. Mais d'ailleurs, on lui aurait posé une question. Si tu étais président, tu vas dire quoi, Kagame? Je te dirais, occupe-toi de tes oignons. Ouais, c'est vrai que c'est une figure de style, mais occupez-vous des oignons alors que toi, Yozo Menasengane, occupe-toi de tes oignons. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de la logique dans la réflexion. Mais c'est quand même la personne qui fait des leçons de morale, affection, du Chilombo. Oui. Il faut faire ceci. Oui, mais leçons de morale, conférence, à Timbo, Badwa, Kotakuna, Futarambo, ou à Tekraba livre. Donc c'est ça, chercher l'argent de la campagne ou des élections puisqu'il veut poser la canadienne. Donc c'est non-sens, c'est de l'immaturité. Apportons quelque chose pour notre pays. Le dernier sujet nous attend, le retrait des officiers kenyans. Bon, retrait des officiers kenyans sur les territoires congolais. Je pense que cette question ne devront pas prendre ça à la légère, en légère ou la légèreté, allais-je dire. Il faut vraiment beaucoup étudier. Moi, je crois que, comme je ne sais pas, cette prise de position par le gouvernement du Kenya, parce que nous avions signé le contrat avec le gouvernement du Kenya. Jusque-là, les motivations ne sont pas claires. Avant le départ de l'ancien président, Uhuru Kenyatta, parce qu'aujourd'hui, ils ont un nouveau président. Je ne sais pas cette motivation, mais je crois que je prendrai plus le temps de m'être outillé, d'être informé pour savoir qu'est-ce qui aurait poussé au Kenya. Est-ce que le Kenya a-t-il trouvé qu'il y avait un jeu qui était joué où sa part n'était pas acceptée ou acceptable? Donc il faut vraiment étudier les conditions, évidemment. Il faut vraiment étudier toutes ces choses-là et puis voilà, on pourrait voir, donner notre position. Exactement. Voilà ce que nous pouvons dire à ces jours. Eric, tu sais que nous avons trop été techniques et professionnels et francophones. Tu as remarqué? Bon, bandeko batata ba maman, bolimbisi mingi soki tobeti mwa mingi français. Mais mbala ya sima batata ba maman to akorela sire bino na lingala ya bakanja o ngana lo bailaka bino to be lingala bande e bandetina so. Mais pour na bosala biso bolam, bo publier yango pondo ebi pe batu pe mwa mingi ba ina mboka ba paya ba yoka pe mwa français. Bon, mais quand vous publiez pour comprendre réellement ma kabouya. Il tolobi ma kabouya journaliste et mon ko a tekiste plan stratégique il y a armée. Ce qui bokangi motoana enfin qu'est-ce que j'ai dit? Gouvernement congolais a kangi motoana et puis a té na kata boloko. Mais bayi ni té mama be bali ko ba ke ya état de droit. Oh, état de droit le bité ke ola mukana tombo ndo finga nga Eric Soka. Pour ce ko finga nga pe na ko kende ko finga ona justice. Ce qui na finga na justice ya pe ba ko finga ona makala. Na solution wana. Matin de la Bible, nous sommes aussi Kolanda, Bébira Marie Bokola Longona, Eric Tshisekedi. Touti Kotonga, République démocratique du Congo. Totongi Badongolo Miso Nyonso, FARDC, Mpifo, FARDC et Longa, FARDC Bende le Kokoya pas jamais, et que le Congo Rotika Nobel Moko. Motomoko Taya dans le Kuta, Motomoko Taya dans le Wenge. Soi-disant, rien ne partira. Le Congo restera indivisible. Merci.